Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Pour la première fois, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Aujourd'hui, on va taper sur Xavi. Aujourd'hui, je vais taper sur les joueurs. Parce que ce match, si on le perd, ce n'est pas parce que l'Inter a fait un match vraiment super défensif. Tout leur a réussi, ils ont été super réalistes, ils ont réussi à faire ce qu'il fallait quand il fallait. Ok, on est d'accord, bravo. Mais moi aujourd'hui, je suis particulièrement en colère contre Xavi, particulièrement en colère contre certains joueurs qui ont été tout simplement cataclysmiques, qui ont été tout simplement au-dessus de leur niveau, qui ont été tout simplement nuls, qui ont été décevants. Et moi personnellement, j'en parlais, je vais le dire clairement, j'en parlais dans l'avant-match, je parlais des ailiers et aujourd'hui, désolé. Première période, retour de la seconde période, les quelques minutes de la seconde période, de 20-30 minutes après, on se réveille que 20 minutes avant la fin du match. 20 minutes avant la fin du match, on se réveille. Et avant, Rafinha, nul, cataclysmique Rafinha. Horrible, horrible. Le match qu'il nous prend, Rafinha, horrible. Match nul, inexistant. Il ne fait rien, il ne dribble pas, il ne propose pas. Il se retrouve à jouer en intérieur parce qu'Alonso monte beaucoup. C'est la disposition de Xavi, je le sais, parce que Rafinha n'aurait pas joué comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas interchangé dès le début, pourquoi ils n'interchangent pas plus souvent. Rafinha, lorsqu'il a le ballon, il tire sur le... Désolé pour le bruit. Rafinha, lorsqu'il a le ballon, il tire directement sur le défenseur. Dembélé, lorsqu'il a le ballon, il propose rien. Il dribble, il perd énormément de ballons. Il touche 50 ballons, on perd 20. 50 ballons touchés, tu perds 20 ballons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à peu près 45% de déchets dans le jeu. Et en seconde période, il a fallu que 20 minutes. Déjà, si on doit parler que des ailiers, la première période, il n'y a pas eu que des ailiers. Dans tout ce match, il y a eu... En fait, le seul joueur qui m'a contenté, c'est Christensen et quelquefois Garcia. C'est le seul joueur qui m'a contenté. Tous les restes, je les mets en dessous de 5. Dans ma note, si je dois noter ce match, je les mets tous en dessous de 5. Pourquoi? Si je dois commencer par la défense, remonter jusqu'à l'attaque. Alonso, qui se porte beaucoup vers l'avant, mais beaucoup de déchets dans son jeu. Il ne propose rien, il est vers l'avant, mais entre lui et Rafinha, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Ensuite, Christensen, il arrive à faire du mieux qu'il peut, il fait ce qu'il sait qu'il peut. Garcia qui a ça en fait, à ça de jouer d'offrir le penalty à l'adversaire. Et qu'est-ce qui se fait? On joue tellement haut qu'on se prend des contre-attaques et sur certains mouvements, c'est pas du tout coordonné. De l'autre côté, Sergio Roberto, inexistant, faible, fade, rien, il ne propose rien. Quand il a le ballon, il prend le ballon, il regarde. S'il regarde dans ce sens, il fera la passe dans ce sens. C'est trop téléphoné. Ça se voit à des kilomètres. Quand tu prends le ballon, mets-toi dans une position où tu as une vue large. Tu prends le ballon, tu regardes Dembélé. C'est clair que tu vas faire le ballon, tu vas faire la passe à Dembélé. Et ça a été ça pendant tout le match. Au milieu de terrain. En tout cas, là, je suis en train de parler. Je ne parle même pas d'un point de vue défensif. Parce que défensif, on a défendu, on a mis la pression. Tout ce que vous voulez, je suis content. Bravo. Gavi qui court partout. Pedri qui joue super défensif, on est content. Mais offensivement, qu'est-ce que l'on a été pauvre? Qu'est-ce que l'on a été nul? Qu'est-ce que l'apport offensif a été nul? Nos milieux de terrain n'ont pas su avoir le ballon et progresser avec le ballon balle au pied. On a le ballon, on cherche les ailiers. On a le ballon, on cherche les ailiers, Dembélé et Alonso. On se fait des passes et on centre. On se fait des ballons, on se fait des passes, mais on centre. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on joue avec Luc de Jong? Est-ce qu'on est sous Coman ou quoi? Et Xavi, il voit que son équipe est mal, il voit que ses joueurs sont mal, mais fait des changements. À la mi-temps, sort Gavi, fait entrer Kessié, sort Rafinha, fait entrer Ousmane, tu sors Alonso, tu fais entrer Baldé, je sais pas, tu sors même Garcia, mais bouge des choses à la mi-temps parce que à partir de la mi-temps, tu vois que non, il y a un souci, tu vois qu'il y a une embrouille parce qu'il barre. À la fin de la mi-temps, ça casse le moral. Plus des joueurs qui ont été mauvais. Tu fais pas ces changements-là. Donc pour moi, clairement, la composition de base, elle n'était pas mauvaise parce que l'on ne pouvait pas se dire à l'avance que ouais, Xavi aurait fait ça, ou que les joueurs allaient jouer comme ci ou comme ça. Mais une fois que tu vois que ça se passe mal, change. C'est exactement la même erreur que Ten Hag avait fait Manchester City contre Manchester United. Quand tu vois déjà qu'à la mi-temps, il y a des joueurs qui sont nuls. Frère, dis à Ansu Fati, ne rentre pas au vestiaire, échauffe-toi. Les mecs s'échauffent, à la mi-temps, tu changes. Parce que qu'est-ce que tu veux changer là? C'est pas que tu estimes que Ansu Fati est en forme ou pas. Non, tu veux insuffler une nouvelle énergie. Tu veux insuffler une nouvelle énergie à tes joueurs. Et on a commencé à jouer, à pousser que 20 minutes avant la fin. Avec ça. Avec une équipe qui joue en 3-5-2. On espère quoi? On espère quoi quand dans les dernières minutes on commence à pousser, pour qu'on fasse quoi? On marque et puis franchement je vous le dis,
Aujourd'hui, on aurait gagné le match. Ça aurait été le même débrief. Parce qu'aujourd'hui, au-delà même du score, c'est que j'ai vu l'image que j'ai vue du Barça. C'est un Barça flasque, un Barça fatigué, un Barça qui se contente. Pourtant, Xavi disait, avec des grandes paroles en conférence de presse, on peut pas mal préparer les choses. En tout cas, franchement, je ne suis pas en train de tomber sur le coach Xavi. Je ne suis pas en train de tomber sur le travail de Xavi. Mais en tout cas, le match d'aujourd'hui, pour moi, est à mettre sur son compte et sur le compte des joueurs. Parce que ce match était un mauvais match, tout simplement. C'est pas un match où l'Inter a été fort. Ils nous ont mis à mal, oui. Mais nous, on a été mauvais offensivement. À quel moment Pedri a pris le ballon pour nous faire du Pedri? Aujourd'hui, Pedri est en dessous de son niveau. Je suis désolé pour moi. Pedri en dessous de son niveau. Gavi en dessous de son niveau. Busquets en dessous de son niveau. Tous nos attaquants en dessous de leur niveau. Lewandowski seul sur une île déserte en plein milieu de l'océan, seul, tout seul. Et on ne sait pas le toucher. On ne sait pas le toucher. On ne sait pas créer. C'est vrai, il n'y a pas d'espace. Mais la magie du milieu de terrain, la magie de Pedri, c'est quoi? C'est créer. Et il va créer comment? Puisqu'il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel entre les espaces. Il n'y a pas d'appel dans le dos. Il joue super défensif. Quand toi, tu as le ballon, il faut que les ailiers soient forts de 1 contre 1. Mais Dembélé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué sur une seule jambe. Rafinha, mais nul. Aujourd'hui, Rafinha, je lui mets un 2 sur 10, limite 1. Parce que franchement, aujourd'hui, j'étais là, je me disais, mais Boug, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc moi, ce match, c'est l'attitude qui m'a déplu. Tu vois, on aurait perdu cette Ligue des Champions. C'est l'attitude. L'attitude des mecs a été nulle. Et cette défaite, franchement, c'est victoire de l'Inter, victoire méritée parce qu'ils ont joué avec du caractère, ils ont joué avec de l'envie, ils ont joué avec leur sueur et leur sang. Et nous, de notre côté, regarde comment on se met à mal. 3e de champion, 3e de groupe, à 3 points de l'Inter. Sachant qu'on va prendre l'Inter, après on va prendre le Bayern. Frère, si tu fais match nul contre l'Inter, ou si tu perds encore, tu te fais prendre bizarrement contre l'Inter, tu penses que tu vas aller gagner contre Bayern? Tu te mets, on se tire tout seul une balle dans le pied. Et au match retour, ils auront leur titulaire qui vont revenir. On avait une opportunité. Première période, début de la première période, on a le ballon, on est chez eux, on gère. On construit, on fait patati patata, on fait patati patata, mais on joue trop les mains dans les poches. On se regarde jouer. On joue avec trop de... Non, c'est pas comme ça. Moi, personnellement, je sais que vous allez être nombreux à me dire en commentaire, oui, Jules, on t'avait dit que l'Inter pouvait... C'est même pas ça. On en parlait en avant-match. Il faudra mettre de l'intensité, leur rentrer dedans. C'est que l'Inter a fait, on devait réagir comme ça. Je n'ai pas vu les joueurs que j'ai vus lors du match du Bayern. Je n'ai pas vu ces joueurs-là. Est-ce que vous allez me parler de fatigue en Ligue des Champions pour ce genre de match? Il n'est pas question de qui est fatigué, pas fatigué. Il est question d'énergie, il est question d'envie. Aujourd'hui, j'ai vu des brides de l'ancien Barça. J'ai vu un Barça qui était trop en train de se contenter. Et on se fait prendre bêtement, en fait. Une belle frappe qui finit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en frappe de loin? Non, on ne frappe pas de loin. Pedri, quand il a le ballon, il se retourne gauche-droite, tirement en retrait. Gauche-droite, tirement en retrait. On ne voit pas Gavi dans son apport avec le ballon. On ne voit pas Gavi dans son apport avec le ballon. Busquets, on n'apporte rien. Notre milieu de terrain n'apporte rien, n'apporte pas cette plus-value offensive. Nos attaquants n'apportent que dalle. Donc pour moi, ce match, on l'a joué qu'avec les défenseurs. Tous les restes là, c'était des joueurs neutres. Ni attaquants, ni défenseurs. Juste des joueurs comme ça qui couraient dans tous les sens. Et c'est dans les dernières minutes qu'on vient appuyer la chose. Franchement, pour moi, c'est peut-être le match qui m'a le plus énervé, en fait, cette saison. C'est peut-être le match qui m'a le plus énervé cette saison. Parce que c'est même pas comme le match contre, je sais pas, Mallorca, un match super fermé où on n'a pas d'opportunité, mais on essaye. Non, pas ça. Franchement, moi, aujourd'hui, vous me dites c'est parce que le match était fermé. Je suis désolé. Nos joueurs ont été nuls. Pedri qui joue super bas, frère, t'es milieu, porté vers l'avant. Tu joues super bas, Remonte, joue plus haut, organise dans les petits espaces. C'est ça. Gavi, idem. Gavi qui joue super haut, il touche pas le ballon balle au pied. On est là, quand Busquets a le ballon gauche-droite, on cherche, on exploite trop nos ailiers. Aujourd'hui, quand les ailiers sont à mal, qu'est-ce qu'on fait? Pas assez de mouvement. Il y avait déjà, dans l'ensemble, dans l'énergie, c'était déjà pas bon. À la mi-temps, tu changes. Xavi n'a pas fait ces changements-là. Pour moi, Xavi a une responsabilité sur ce match parce qu'il était question de changer de mentalité. Tu as laissé les mêmes joueurs, Rafinha qui faisait un match nul, Dembélé qui faisait un match nul. C'est vrai, tu ne vas pas faire entrer Ferran Torres, c'est pire. Mais quitte à faire sortir Rafinha, sors-le à la mi-temps. Sors-le à la mi-temps, insuffle quelque chose et crie-leur dessus. Aujourd'hui, j'ai pas vu Xavi crier, j'ai pas vu Xavi leur rentrer dedans. Rentre-leur dedans pour l'expliquer. Mais les boucs, c'est quoi que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Peut-être, est-ce qu'ils se rendent compte de l'enjeu? Aujourd'hui, on arrive à mettre... Regardez les dernières minutes. Oui ou non, on avait les capacités de mettre la pression. Dans les dernières minutes, on met bien la pression. On est d'accord. Alors cette pression-là, pourquoi on ne la met pas depuis le début?
Les joueurs sont fatigués. Non, ils ne sont pas fatigués. Ils sont des professionnels. Ils ne sont pas fatigués. Ils vont jouer. Ils se sont reposés. Ils ont eu un petit temps de repos. Patati patata. Qu'est-ce qui leur manquait d'être beaucoup plus direct? Quand tu as le ballon, beaucoup plus direct. Avoir des appels, de la construction. Dembélé, dribble, lâche le ballon plus vite. Lâche le ballon plus vite. Les autres, quand ils ont le ballon, ils jouent trop lentement. Tu as le ballon, mais retourne-toi. Accélère. Ce match, franchement, l'énergie globale en entrée de match, elle était moyenne. Et puis après, on se fait manger. Ils mettent ce but qui casse le moral. Tu as des joueurs nuls à chier, des joueurs qui sont en dessous de leur performance, en dessous de en dessous. Tu ne les sors pas, tu les laisses. Pendant un long moment, tu rentres en dessous fatigue, je sais pas, 25 minutes avant la fin. Tu sors ces joueurs-là 25 minutes avant la fin. Alors, ce moment-là, tu espères quoi? Qu'on égalise et tout. Pour moi, franchement, ce match a été un match mal géré. J'espère que le match retour à Barcelone, qu'on donnera une meilleure image. Parce que ce qu'on vient de voir là, grosse déception de la part de ces mecs, grosse déception de la part de ces joueurs-là qui n'ont pas montré assez d'envie, assez de rage. Si on avait montré le même caractère que celui qu'on avait montré contre le Bayern, qui était un match largement plus étouffant, largement plus dangereux, ce match-là, on l'aurait gagné. Malgré les 1000 défenseurs qu'ils avaient mis, ce match, on l'aurait gagné parce qu'on aurait eu plus de provocation, plus d'envie, plus de rage. Mais non, c'est vrai, l'Inter a aussi son mérite. Mais moi, aujourd'hui, je pointe clairement du doigt les joueurs qui ont été en dessous. Moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'attendais particulièrement les ailiers. Ils m'ont déçu. Moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'attendais particulièrement nos milieux de terrain qui vont être porteurs de quelque chose. Porteurs. C'est pour ça que moi, je me dis, franchement, qu'il n'y ait juste Pedri à la création, c'est insuffisant. C'est insuffisant. On a besoin d'un autre joueur à la création. On a besoin d'un autre joueur à la création. Parce que quand Pedri est dans des jours sans où il n'arrive pas à faire plus, on se retrouve sans création au milieu de terrain, on donne les ballons aux latéraux, on regarde Dembélé, on dit Dembélé, vas-y, dribble. Et de l'autre côté, Alonso qui monte, mais il ne dribble pas. Avec un Rafinha qui est très proche de Lewandowski. Et quand il a le ballon, il fait n'importe quoi. Il tire sur le joueur devant lui. On pourrait voir Jordi Alba. Bref, les gars, portez-vous bien. Moi, je suis super en colère à cause de ce match. Vraiment, j'espère qu'ils vont se rattraper et j'espère vraiment qu'ils vont se remettre en question parce qu'aujourd'hui, franchement, il y a des joueurs sur qui tirer.